Patrice Duclos, directeur marketing de Maserati France, et c'est un événement là aujourd'hui pour Maserati ici à ce 86e Salon international de l'automobile de Genève, puisque c'est le reveal, comme on dit dans le métier, du premier SUV de la marque au Trident. Quelle est votre sensation? Est-ce que vous êtes ému? Comment vous vous sentez là, pratiquement 17 h pour le premier jour de ce salon? On commence à être un petit peu fatigué parce qu'on a eu pas mal de sollicitations. Non, on est très fiers d'intégrer un nouveau marché. Pour nous, c'est effectivement une grande première. C'est un très gros potentiel qui s'ouvre à nous puisqu'on va multiplier par 3 voire 4 le potentiel que va occuper Maserati dorénavant sur le marché de la voiture de luxe. Est-ce que le fait justement d'intégrer un SUV dans la gamme Maserati, c'est le signe d'une volonté de changement presque de stratégie, j'ai presque envie de dire de rentrer dans une stratégie de volume? Je dirais oui et non. Non, dans le sens où finalement Maserati n'intègre pas une stratégie de volume mais répond à une problématique client, puisqu'aujourd'hui les clients demandent ce genre de produit. Et à la fois, de facto, ça va nous permettre de faire évoluer nos volumes. Globalement, on va pouvoir doubler le volume que l'on fait aujourd'hui. Et donc ça nous permet aussi de financer les investissements dont on a besoin pour faire vivre Maserati à la hauteur de ce qu'elle est, de ce que les gens en attendent. Est-ce que le Trident sur la calandre avant de ce SUV suffira à le différencier d'un Porsche Cayenne ou encore d'un X6 BMW? Je pourrais vous retourner la question. Non, aujourd'hui la perception qu'on a de la profession automobile aujourd'hui, en ayant vraiment vu la voiture, et on le voit là sur le stand, de leurs yeux, la voiture n'a pas été traitée comme un énième SUV concurrent. On a fait une Maserati, on l'a fait dans les traits, on l'a fait dans le style, et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais on s'en rendra compte plus tard, on l'a fait aussi au volant. Au volant, c'est-à-dire développer un peu. On l'a fait parce que c'est une voiture qui va avoir un comportement en phase avec ce que Maserati a toujours donné à l'utilisateur. Donc c'est une voiture qui reste sportive avec un caractère, à la fois dans la manière dont on l'utilise, également dans le bruit, parce que la signature sonore est un point important, et puis dans l'émotion quand on s'assoit dans le siège d'une Maserati. On a tout un environnement autour de soi qui rend la voiture attachante et puis c'est plutôt séductrice du point de vue des yeux. Voilà. Et dans le plaisir de conduire, est-ce qu'on retrouve des technologies comme par exemple la boîte automatique qui équipe la Ghibli, si ma mémoire est bonne, qui mémorise un petit peu le comportement de chaque conducteur? Est-ce que c'est la même chose avec cette boîte auto ici? Oui, c'est une boîte ZF 8 rapports, donc qui est reprise également sur Ghibli et Quattroporte. C'est une voiture qui en revanche est équipée en standard de la transmission 4 roues motrices, le système Q4, qui est le système qu'utilise Maserati, et d'une suspension pneumatique, donc on n'a plus de ressort sur la voiture. Ce sont des coussins d'air qui gèrent l'assiette de la voiture, donc on a 5 niveaux, 5 hauteurs différentes qui nous permettent d'avoir une position soit très sportive, la plus basse, soit une version en tout terrain. On a un débattement de moins 45 mm pour le plus bas jusqu'à plus 40 mm par rapport au point zéro qui est la hauteur normale, on va dire, de la voiture. Donc on est aussi prêt à aller de faire du tout chemin avec Maserati. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, on est plus proche du 4x4 que du SUV finalement. Est-ce que c'est pas justement une volonté de s'implanter encore un peu plus avec le Trident? Vous êtes directeur marketing de la France, mais sur des marchés nord-américains, voire chinois, ces gros marchés sur lesquels Maserati devrait avoir sa place? Maserati a une vocation internationale, donc aujourd'hui on traite tous les marchés à peu près au même niveau. Évidemment, certains guident davantage nos choix produits. Pour autant, la réalité du SUV, c'est aussi d'être capable de se sortir de situations plus compliquées que le bitume. Et Maserati montrera qu'elle sait faire également sur ce terrain-là. On a tout à démontrer et on le fera de belle manière. C'est pas du show-off, c'est le plaisir, l'état pur automobile dans un univers de luxe. Maserati reste une marque luxueuse. Il y aura de prochaines étapes au renouveau, j'ai envie de dire, de Maserati, par exemple au prochain mondial de Paris? Non, de grosses prochaines étapes. Aujourd'hui, vous avez une importante. On va essayer de la stabiliser déjà. Et ce sera pour Paris déjà, les vanter quelque chose de très important. Et je pense qu'on a le potentiel pour faire une belle année 2016 et faire avec Paris un beau mondial 2016. Voilà. Rendez-vous donc sur le stand Maserati en octobre 2016, porte de Versailles. Merci beaucoup Patrice Duclos. Merci à vous.